Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à l'éveil de nos mains et à l'auto-soin. Mais on peut s'en servir pour les autres aussi. Donc on peut faire cette méditation assise ou allongée. Et si nous sommes assis, commençons par nous installer sur le bord de la chaise et l'avant des ischions et observer avec un regard bienveillant et complètement détendu tout le bas de notre corps. Vérifions que nos pieds soient parallèles par l'extérieur et les genoux en direction du deuxième orteil, que tout soit détendu au niveau des aines, des hanches, des lombaires et promenons aussi un regard amical sur nos mains jusqu'aux épaules et dans le corps, dans le tronc, jusque là où nous ne pouvons plus voir. Et puis, relevons doucement la tête en gardant le menton légèrement détendu contre le cou. Et puis, plaçons nos mains en namasté, fermons nos yeux. Et prenons de nous-mêmes une sensation globale. Le bas avec la terre, dont nous ne sommes pas séparés et à qui nous pouvons dire bonjour. Le haut avec le ciel. Cherchons à monter et élever notre conscience jusqu'à sentir le crâne, les cheveux, au moins leur plantation, ou si nous n'en avons pas, sentir l'air directement au-dessus de la tête. Est-ce qu'en nous détendant, nous pouvons avoir la perception du plafond jusqu'à arriver au sommet des arbres ou des immeubles et dans le ciel. Nous pouvons peut-être, si nous en avons envie, monter les yeux vers le sommet du crâne et se loucher vers la fontanelle en la traversant mais en détendant complètement le crâne. Et là, on va aller saluer le soleil et la lune et aussi toutes les étoiles, particulièrement la grande ours, l'étoile polaire et Vega. Et puis, allons jusqu'à la perception de la source derrière les étoiles. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Invitons nos commissures de lèvres à se surélever très gentiment pour un sourire de Joconde. Respirons en confiant toute notre détente à la pesanteur. Comme un mobile lorsqu'il est accroché au plafond. Vois tous ces éléments petit à petit prendre leur place. Ainsi nous pouvons nous laisser prendre notre place équilibrée, accrochée très haut au ciel par la fontanelle. Respirons tranquillement, laissons le poids des coudes nous aider à la détente des épaules, des côtes. Plaçons-nous dans la fréquence très fine des grands êtres, les 8 immortels, maîtres du Tao, et d'autres si nous en connaissons. Et puis, invitons au bénéfice de cette pratique l'univers entier, ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après, tous ceux qui sont en même temps, quel que soit le règne, quel que soit l'espace. Et demandons-nous que tout ce que nous allons faire pour nous soit immédiatement partagé pour les autres. Ensuite, ouvrons nos mains.
Ouvrons nos yeux, regardons-les. Et puis, on va écarter nos bras gentiment. En inspirant, expirons en écartant encore un peu plus les bras et en nous détendant complètement. Et à l'inspire, nous allons serrer et tracter l'anus jusque sur son bord tout à fait extérieur et claquer nos mains l'une contre l'autre et les frotter vigoureusement de telle sorte que, en apnée inspire, nous finissions par nous sentir les mains extrêmement chaudes. Donc, ouvrons, expirons, ouvrons encore, apnée, à l'inspire, inspirons, apnée, frottons, serrons bien anus et périnée, frottons bien, invitons le chi, et on va ouvrir nos yeux si c'était fermé, et avec cette chaleur de main, commencer à masser une main contre l'autre. Donc on va prendre déjà notre paume droite et tourner avec le pouce gauche dedans. Et les doigts sont à l'arrière de la main droite et nous sentons quand même que, en fait, nous sommes en train de masser des deux côtés. N'oublions rien de la main, sourions-nous. Puis ensuite, on va aller reculer jusqu'au bout des doigts, masser chaque doigt en prenant donc l'index, posant l'index sur la paume de la main gauche, et puis ensuite, en pince, on va aller tirer le doigt phalange par phalange jusqu'au bout de l'index. Ensuite, on va attraper notre index et on va le tirer d'un seul coup. Alors, on peut utiliser les deuxièmes phalanges des index en crochet. Puis, on va faire pareil avec le troisième doigt. On va le majeur, massons donc la première phalange. Fermons nos yeux maintenant et essayons de sentir ce qui se passe dans la première phalange lorsque nous tournons le pouce et que avec le reste des doigts dans le dos du majeur, nous massons l'extérieur du doigt. Est-ce que nous pouvons nous relier à l'ensemble de notre corps, au souffle, demander que l'énergie totale que nous avons connectée vienne et libère tout ce qui passe à travers cette phalange. Ensuite, on passe à la suivante dans le même esprit. C'est nous qui décidons si nous voulons que ce soit très avec une pression très vive ou douce. Nous pouvons aussi choisir de bouger et de faire pivoter légèrement la main droite pour que le massage soit fait à deux mains. Ensuite, on va faire la même chose au niveau de la dernière phalange. Sourions à notre dernière phalange. Peut-être que nous pouvons sentir, on a parfois au bout des doigts une sorte de petite goutte qui est formée par une terminaison nerveuse de grande sensibilité. Donc massons et ensuite faisons la même chose avec le quatrième. Commençons à masser à partir de l'articulation qui nous joint à la paume. Plutôt le doigt, phalange par phalange. Vérifions que notre cœur est bien détendu. Les doigts sont reliés au cœur. La paume aussi. Allons jusque donc à la dernière phalange de l'annulaire. Cependant que nous sentons aussi l'ongle. On peut en profiter pour avoir envie de repousser un petit peu la peau de l'ongle qui parfois avance et couvre l'ongle. Et donc, on peut avoir envie de bien masser, d'appuyer et de repousser légèrement cette peau pour permettre à l'ongle de respirer jusqu'à la petite lunule. Et puis nous allons faire la même chose avec l'auriculaire. Ce massage, faisons-le avec amour. Faisons-le pour prendre soin de nous
Et pour prendre soin de notre outil de soin, comment sentons-nous notre peau? Est-ce que nous l'aimons? Lorsque nous avons fini de masser le petit auriculaire, massons tout le tranchant de la main jusqu'à l'auriculaire. Voilà. Sourions-nous. Et puis, on va mettre notre main en bracelet et faire les marionnettes avec la main droite pour faire pivoter à l'intérieur de la main gauche en bracelet, faire pivoter le poignet, le réchauffer. Et ici, il y a aussi beaucoup de méridiens qui passent, et en particulier les méridiens du cœur et les méridiens, un point qu'on appelle le point du bonheur ou d'ouverture de l'esprit, qui se trouve sous l'auriculaire, sur la ligne. Et puis on va poser nos deux mains sur les genoux, paume contre les genoux, et prendre un instant pour sentir l'énergie affluer jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bras. Observons si nous pouvons davantage détendre notre cœur. Et profitons-en peut-être, si nous sommes assis, pour nous redresser, en particulier toutes les vertèbres dorsales qui sont en relation avec l'espace où le cœur se place. Sentons vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur, une sorte, ou dans la poitrine. Par exemple, sentons que nous pouvons y poser notre attention, que quelque chose devient plus spacieux ou a envie de s'exprimer. Et on peut faire le petit son A. Ah. Prêtons attention à nos sensations même infimes, puisque c'est comme une petite graine d'où sortira le chêne. Eh bien, nos sensations les plus infimes nous amènent à la connaissance de nous. Prenons-les au sérieux sans nous prendre au sérieux. Et puis, on va reprendre l'inspiration en ouvrant nos mains. Apnée, inspire. Frappons l'une main contre l'autre. Bien puissamment et avec beaucoup de détente en même temps. Cette fois, maintenant, on sent bien que nous nous réchauffons. La main droite réchauffe la gauche, qui se frotte aussi et les deux mains chauffent. Et ensuite, on va prendre notre main gauche entre les mains, la main droite. Commençons par tourner gentiment dans la paume de la main gauche, sans oublier de masser le dos de la main gauche avec les doigts. Sourions, cherchons à respirer dans le cœur. Puisqu'ici, nous sommes en train de masser le point Lao Gong, maître du cœur. Observons si notre souffle est toujours tranquille, si le sourire est toujours là. Et si nous avons les yeux ouverts, faisons monter la bienveillance jusque dans nos yeux. Ensuite, on va attraper l'index et commencer à masser comme tout à l'heure dans l'autre main, chaque doigt et chaque phalange de chaque doigt. Donc ici, on va demander à l'univers de nous permettre d'aller un peu plus vite, de façon à ce que la main gauche profite autant, sans que ça nous prenne trop de temps. Passons à la deuxième phalange. Aimons ce que nous faisons, aimons notre doigt. Passons à la troisième.
Poussons un peu la peau autour de l'ongle si on veut. Et puis tout le doigt. Faisons la même chose avec le majeur. Restons avec nous-mêmes, avec tous nos âges. Et si nous avons fermé les yeux, soyons dans la sensation complète de l'ensemble du corps et de l'endroit où se trouve notre main. Notre souffle prend sa source dans le ventre. Passons aux autres phalanges. Et traquons les moments où notre bienveillance s'en irait parce que nous nous mettons à nous masser un peu brusquement ou que nous nous affaissons. Et rectifions gentiment. Passons à l'annulaire. Vérifions bien que nous massons toujours à partir de l'articulation avec la paume, en particulier pour cet annulaire gauche qui a parfois porté des alliances ou une alliance. Massons chaque doigt, l'avant et l'arrière. Bougeons chacune de nos mains. Changeons de phalange. Et vérifions, lorsque nous faisons cela, que nos bras ne soient pas complètement collés contre le torse pour laisser l'énergie passer. Donc, qu'il y ait toujours l'espace d'un œuf de caille, d'une balle de ping-pong, d'une toute petite mandarine, entre nos bras et nos côtes. Massons jusqu'au bout des doigts. Allons jusqu'à l'auriculaire. Sourions. Veillons à remplir nos mains d'amour, celle qui masse et celle qui reçoit. Et puis, lorsque nous sommes au bout de l'auriculaire, massons toute la tranche, le tranchant de la main aussi. Depuis le poignet jusqu'au bout du doigt, avec amour, tranquillité. Et puis on va placer notre poignet gauche dans le bracelet du pouce et du majeur droit. Et gentiment, on frotte. On pivote la main gauche et la main droite. Il ne faut pas se brûler la peau non plus. Mais on peut se réchauffer. Et nous massons juste dans le petit creux du poignet, au-dessus des malléoles, et puis juste peut-être un peu aussi en dessous. Notre cœur est-il détendu? Très gentiment, on va écarter nos deux mains l'une de l'autre de quelques millimètres et inviter l'énergie à aller d'une main à l'autre. Peut-être que nous sentons de quelques millimètres la présence de l'autre main, la chaleur, une sorte. Si nous faisons des micro-pressions, comme si on était en train d'appuyer sur une balle de mousse, peut-être que nous sentons une très légère résistance, c'est le chi. Nous allons écarter doucement, doucement de quelques millimètres de plus, en cherchant à étirer le chi, ou plutôt, puisqu'il est là, simplement à rester en contact avec lui. Et on va s'écarter comme ça jusqu'à une dizaine de centimètres, avec les doigts tout sous. Puis on va, à partir de cette sensation, demander à ce chi que nous sentons de se répandre, de se répandre dans nos mains.
Et donc on va masser maintenant l'aura de nos mains. Donc on va partir, mettons avec, on va commencer par la main gauche cette fois. Partons de l'avant-bras gauche et avec la main droite remplie de chi, massons jusqu'au bout des doigts par l'intérieur de la paume, puis tournons pour masser et remonter. Tourner sur le dessus de la main, le poignet. Ensuite, soyons créatifs. Nous pouvons pivoter les mains, nous pouvons commencer tout de suite à masser l'autre main en nous servant par exemple du mouvement des coudes aussi. On peut écarter les coudes et si nous écartons les coudes, ça va modifier la position de nos mains sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Fermons nos yeux ensuite et soyons complètement dans la sensation. Pour masser l'ensemble de la main, le tranchant de la main, le bout des doigts, tantôt dans une main, tantôt dans l'autre. Et laissons le cœur se détendre profondément. Laissons notre tête s'alléger vers le ciel. Prenons de nous-mêmes une mesure joyeuse, libre, et puis montons maintenant doucement nos mains vers le ciel et demandons à l'univers de venir remplir nos doigts, et nos pouces et les paumes directement de l'énergie qui vient de l'univers. Demandons que le yin et le yang viennent se répartir dans les doigts, dans la paume. Imaginons que, à l'intérieur des paumes, justement, au point là au gong, nous ayons une sorte de petit vortex qui commence à appeler l'énergie et qui pourra aussi la distribuer, de même au bout des doigts. Et puis, rapprochons nos mains gentiment à nouveau l'une de l'autre, épaules détendues, en rapprochant d'abord les bras puis les avant-bras. Et lorsque nous sentons à nouveau entre nos mains la petite boule de chi, donc on peut avoir besoin de rapprocher beaucoup les mains ou moins, et on en prend conscience si on fait des petits rebonds très légers qui vont nous amener la conscience de la chaleur, la conscience de la résistance du chi, la petite balle de chi dorée à l'intérieur de nos mains. Et maintenant, on va aller les poser gentiment, justement, devant le cœur, sans toucher. Et amenons la joie, de l'amour, la puissance des étoiles, de Jupiter en particulier, la joie du feu, dans le cœur. Puis cessons de penser à quoi que ce soit, cherchons juste à être dans la relation entre la main et le cœur. Demandons à nos mains, on peut bouger doucement les mains en cercle, ou les éloigner, les rapprocher, comme ça nous vient, dans l'intention de détendre le cœur pour qu'il accueille l'énergie de la source universelle et qu'il retrouve son programme originel de joie, de générosité, d'amour inconditionnel. Réconcilions-nous avec nous-mêmes, si besoin. Ouvrons-le, ce cœur. Et apprêtons-nous à recevoir toutes les joies de la journée. À faire toutes les rencontres les plus belles et à en profiter. Parce que le mouvement du cœur, c'est vraiment un mouvement d'échange, donner et recevoir.
Et accepter de recevoir, c'est accepter le don de l'autre. C'est donc encore une forme de don qui s'exprime différemment. Passons maintenant cet amour du cœur et la puissance de Chi de nos mains sur les poumons. Respirons gentiment en sentant l'air qui nous remplit les poumons et en sentant les mains en conversation avec eux. Et même si nous sommes dans un endroit un peu pollué, imaginons que nous respirons les fréquences les plus pures de l'univers et que nous respirons un air complètement pur et offrons cette information à l'espace autour de nous. À chaque expire, détendons complètement le cou, les clavicules et toutes les côtes. Laissons nos mains bouger où elles veulent autour des côtes. Aller peut-être un peu sur le côté. Et même si on veut, en levant bien les coudes si nous sommes assis, allez voir à l'arrière du dos. De plus en plus relax, nous invitons la puissance de condensation du métal, le courage. Et on va descendre gentiment par l'avant, si on veut, ou par l'arrière, si on veut, pour être en face des reins, de chaque côté du nombril, mais assez écarté. Invitons les mains et les reins à entrer en conversation. Et tout l'amour de nos mains vient nourrir les reins. Nous pouvons bouger doucement nos mains autour des reins. Pensons bien à inspirer par l'arrière des poumons pour masser les reins et jusqu'en bas des poumons. Et serrons aussi l'anus et le périnée à un des mouvements de respiration qui nous plaît pour aider l'énergie de la terre à venir aussi nourrir nos reins. Bougeons les mains gentiment pour nourrir tout l'espace des reins. Offrons-leur la douceur, la bonté et toute la puissance de l'eau qui les constitue, qui résonne avec eux. Et offrons ce bien-être et cette nourriture de chi à tout notre inconscient, toutes nos mémoires, puisqu'elles sont particulièrement placées dans les reins et ce qui est en relation avec eux. Puis on va doucement bouger nos mains jusque à droite au foie, plus haut, à l'avant, on peut rester sur le côté aussi, et jusque sous le mamelon gauche. Vérifions que nos épaules restent détendues, le coude bien en place, le menton tranquillement reposant contre le cou, que notre respiration est toujours paisible. Sentons le foie qui se détend, la paix, la claire vision des choses. Et entrons en contact avec la puissance qui est expansive du printemps. Respirons entre les mains et le foie. Demandons que absolument tous nos organes se guérissent de tout ce qu'ils ont besoin de guérir.
Ensuite, on va amener la main gauche gentiment jusque dans le cœur, en laissant la main droite dans le foie. Puis on va mettre doucement les mains jusqu'à descendre à la rate, à l'arrière du cœur et dessous. Et nous terminerons par ce centrage, cette paix, ce silence et cette coïncidence avec l'instant présent que nous offre la rate. L'élément de la rate, c'est la terre. Et voyons si aujourd'hui nous pouvons faire quelque chose pour elle, qu'il s'agisse d'arroser des plantes ou de faire quelque chose pour une association qui s'occupe des arbres, de la terre, ou peu importe. Ou simplement de manger tranquillement et judicieusement. Le beau jaune de la rate, la puissance de Saturne, viennent la nourrir. Et on va terminer en montant nos mains au-dessus de notre tête, en prenant un instant pour inspirer dans les doigts. Et là, gentiment, on va descendre nos deux mains, les paumes vers le sol, vers les pieds. Mais sans forcément mettre le tranchant les paumes vers le sol, c'est pas tout à fait exact, c'est, on va dire, à 45 degrés, parce que nous voulons aussi profiter de la puissance de nos mains. Et on descend gentiment, très lentement, en nourrissant notre front, nos yeux, et de façon à ce que tous nos organes sensoriels, les narines, on s'écarte un peu pour les oreilles, et puis la bouche, tous nos organes sensoriels fonctionnent au mieux, profitent au mieux de la vie, et que nous vivions dans une rencontre constante avec nous-mêmes, avec l'univers, et avec les personnes qui nous soient optimales. Les êtres, les animaux, les plantes, et on descend sous le cœur, sous le diaphragme, dans le ventre, jusque dans le bas-ventre, les jambes, à partir des hanches, comme si on avait des doigts de lumière qui allaient se planter dans la terre. On est sur nos genoux, la conscience descend dans les genoux, et tout ce qu'on peut avoir comme difficulté dans les jambes, des problèmes d'articulation, des fractures, des difficultés de circulation sanguine, des problèmes de malformation des pieds ou de déformation des pieds, la cellulite, que sais-je. Tout cela, on l'emmène vers la terre par la puissance d'amour de nos mains. Et ensuite, plaçons nos doigts vers la terre, invitons l'énergie de la terre en inspirant à entrer dans nos mains. Et gentiment, on va remonter assez rapidement le long de nos jambes et nous arrêter les mains devant le ventre. Et si on veut, on peut poser nos mains sous le nombril, une main sur l'autre, pour nourrir le Tantian, ce foyer de notre incarnation. Et sinon, on reste à quelque distance. Posons maintenant notre attention dans le ventre et laissons faire l'univers sans intervenir, juste restons tranquilles avec nous, dans une attention détendue, complètement relaxe. Aussi longtemps que nous voudrons. À bientôt. Merci.